Le pape Léon XIV était assis seul dans ses appartements privés lorsque la lettre est arrivée. Une lettre du père qu'il avait abandonné 63 ans plus tôt. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Personne n'a vu les larmes. Mais cette lettre a tout changé. Ce qui avait commencé comme une question sans réponse d'un enfant s'est transformé en un chemin de pardon qui a touché le cœur de l'Église et finalement le monde entier. C'est l'histoire d'un fils devenu pape et d'un père revenu d'entre les morts de la mémoire. Et si vous pensez qu'il est trop tard pour pardonner ou trop loin pour revenir, alors vous voudrez entendre chaque mot. La lumière dorée d'un début de juin baignait le Vatican dans un silence tranquille ce matin-là. À l'intérieur des appartements pontificaux, malgré le rythme des rituels, quelque chose semblait différent, presque pesant. Le pape Léon XIV, né Robert Francis Prévost il y a près de 70 ans dans la banlieue de Chicago, se tenait seul près de la fenêtre. Son visage portait la dignité de sa fonction, mais ses yeux trahissaient un courant d'émotions plus profond, presque de l'appréhension. Sur son bureau, au milieu de documents bien rangés, se trouvait une unique enveloppe couleur crème. Elle était arrivée la veille, sans aucune marque spéciale, sauf un cachet de la poste usée. Milan. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Son secrétaire d'État la lui avait apporté personnellement. Dès que les doigts de Robert touchèrent le papier, il sut. Il n'avait pas vu ce nom depuis plus de 6 décennies, mais il saisit sa mémoire comme une blessure ouverte. Elle était écrite par Thomas Prévost, son père. Restez bien avec nous, car la décision que le pape s'apprête à prendre en réponse à cette lettre défiera tous les protocoles et révélera la vraie nature du pardon. Finalement, avec des doigts tremblants, il ouvrit l'enveloppe et déplia 3 pages manuscrites. « Mon fils Robert, commençait-elle, si tu es vraiment mon fils, et je sais que je n'ai aucun droit de dire ces mots. J'ai vu la nouvelle de ton élection à la télévision et j'ai pleuré, non de joie, mais de honte. » Il ferma les yeux, et il avait de nouveau 7 ans, revoyant la porte de leur maison de Chicago se fermer un matin d'octobre 1962. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste le silence, juste l'absence. La lettre continuait, luttant avec le poids de la honte. « Tu as grandi sans moi, élevé par ta sainte mère Margaret et ta grand-mère Rose. Ce sont elles qui ont fait de toi l'homme que tu es. J'ai fui parce que j'avais peur. Peur de ressembler à mon propre père, peur de te décevoir, et donc je t'ai déçu en partant. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Robert. Il ne fit aucun effort pour les essuyer. Il lut comment Thomas avait vécu seul dans un modeste atelier de meubles près de Milan, sans autre famille, juste l'écho vide du garçon qu'il avait laissé derrière lui. Il avait suivi la vie de Robert à distance, découpant chaque article, regardant chaque messe télévisée. La lettre se terminait par une humilité écrasante. « Je ne demande pas ton pardon. Je sais que certaines blessures ne guérissent jamais. Je voulais seulement que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi. » Puis, une dernière demande fragile. « Si ton grand cœur de berger a de la place pour un vieil homme plein de chagrin, je serais reconnaissant de te voir, juste une fois de plus. Sinon, je comprendrai. » Le pape pressa les pages contre sa poitrine. Le cœur lui faisait mal, non pas en tant que pontife, mais en tant que fils. Le cardinal Terretti, son secrétaire d'État, rentra dans la pièce et le trouva assis dans un silence absolu. Après un long moment, le pape demanda, d'une voix basse, « Joseph, comment répondons-nous à quelqu'un qui nous a profondément blessés, mais qui demande maintenant sincèrement à être pardonné ?» Le cardinal s'approcha, sa voix calme et inébranlable, comme le Christ nous l'a enseigné, votre sainteté, avec miséricorde et avec amour. Robert hocha lentement la tête et prit un mouchoir. « Organisez une visite à Milan, dit-il. Discrète, sans préavis. Pas de presse, pas de sécurité. Juste un fils qui va voir son père. » Face à l'hésitation du cardinal concernant l'emploi du temps, le pape répondit doucement. « Il y a des moments, Joseph, où le calendrier de Dieu est plus important que le nôtre. Cet homme a attendu 63 ans. Il n'attendra pas un jour de plus. » Cet après-midi-là, une modeste voiture noire quitta le Vatican. À l'intérieur, le pape, vêtu d'un simple costume noir, regardait la campagne italienne défiler. « Tu sais, Joseph, dit-il, pendant des années, j'ai dit aux autres de pardonner, des milliers de fois. Et maintenant, Dieu me demande de vivre ces mêmes paroles. » Il ne se sentait plus comme le chef de l'Église, mais comme un garçon, en route pour affronter l'homme dont l'absence avait façonné sa vie. Ce qui avait commencé comme une lettre pourrait devenir un miracle. Et quelque part, un père attendait qu'on frappe à sa porte.
Le voyage vers Milan était un pèlerinage intérieur. Assis dans la voiture, Robert regardait la campagne italienne, mais il voyait tout à travers le prisme de la mémoire. Il repensait à la lettre, non plus avec la douleur brute de la blessure, mais avec une nouvelle compréhension. Son père n'avait pas fui par manque d'amour, mais par honte et par peur de ne pas être à la hauteur. Il avait fui parce qu'il se sentait indigne de rester. Cette prise de conscience ne gommait pas les 63 années de silence, mais elle commençait à remodeler la nature de la blessure. Le pape, le chef d'un milliard de fidèles, n'était plus qu'un fils essayant de comprendre le fardeau de son propre père. La voiture entra enfin dans la banlieue de Milan et s'engagea dans une rue étroite bordée d'immeubles modestes avec de petits balcons débordant de fleurs. L'adresse de la lettre se trouvait au 3e étage. Pas d'ascenseur, pas d'entrée majestueuse. Quand la voiture s'arrêta, Robert hésita une seconde. Il leva les yeux vers une fenêtre où un rideau bougea légèrement. Il sortit du véhicule. L'air sentait la pluie, l'huile d'olive et la pierre usée. À cet instant, il n'était plus le pape, il était juste un homme, un fils. Chaque pas vers l'immeuble renforçait cette réalité. Il se souvint de l'odeur du vieux manteau de son père, du son de son rire avant qu'il ne disparaisse de la maison. Il commença à monter les escaliers, suivi en silence par le cardinal Terretti. À chaque palier, une nouvelle vague de souvenirs refaisait surface, certains tendres, d'autres douloureux, mais tous terriblement réels. Enfin, ils atteignirent la porte. Le numéro était effacé, le nom prévôt à peine lisible. Robert leva la main pour frapper. Il s'arrêta, les doigts suspendus à quelques centimètres du bois. Puis, avec une inspiration qui semblait venir du plus profond de son âme, il frappa. D'abord, aucun son. Puis, le bruit de pas traînant, le cliquetis d'un verrou, et la porte s'ouvrit. Un homme se tenait là, frêle, grisonnant, le corps courbé par l'âge. Mais ses yeux étaient immanquables. D'un bleu profond, les mêmes yeux que Robert voyait dans son propre miroir chaque jour de sa vie. Ils se fixèrent l'un l'autre, sans un mot. Puis, l'homme murmura « Robert ?» Le pape, le fils, s'avança et répondit dans un souffle « Papa !» Et dans cet espace suspendu entre leurs deux mots, une chose perdue depuis longtemps commença à revenir. Que se disent un père et un fils après 63 ans de silence? Il ne se souvient pas d'avoir franchi le seuil. Un instant, il était dans le couloir, face à l'homme dont l'absence avait défini sa vie. L'instant d'après, il était dans un petit appartement qui sentait le vieux bois et le café. Les murs étaient couverts d'étagères encombrées de livres et de coupures de journaux, jaunis par le temps mais conservés comme des reliques. Thomas, son père, ferma doucement la porte. Le silence entre eux était lourd de 63 années de non-dit. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit finalement le vieil homme. « Je ne pensais pas que tu écrirais, » répondit Robert. L'air était chargé, non de colère, mais de douleur. Robert se pencha en avant. « Pourquoi es-tu parti ?» Le souffle de Thomas se coupa. « Je me suis posé la question pendant 63 ans, dit-il, et chaque réponse ressemble à un échec. J'avais perdu mon travail, je buvais trop. Je te regardais, si plein de vie, et je me disais que tu n'avais pas besoin d'un homme brisé comme moi. J'étais un lâche. » Robert découvrit alors une armoire remplie de vieilles coupures de presse et de photos. Son ordination, sa première messe, son élévation au rang d'évêque. Son père avait tout gardé. C'est un moment de vérité brute où un amour longtemps caché est révélé. Si ce message de fidélité secrète et d'espérance retrouvée résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. « Tu as tout gardé, dit Robert, la voix tremblante. « Je ne pouvais pas être là, répondit Thomas, alors j'ai gardé ce que je pouvais. » Robert posa alors la question qu'il avait hantée depuis l'enfance. « Est-ce que tu m'aimais ?» Thomas n'hésita pas. « De tout mon être. Mais l'amour ne nous rend pas toujours courageux. Parfois, il nous terrifie. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je ne pensais pas mériter de rester. » Un silence. Puis Robert dit, « Cette blessure n'a jamais complètement guéri, mais cela signifie qu'elle peut encore sentir, et donc qu'elle peut encore pardonner. » Comme le demande l'apôtre Paul, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3h13. Le pardon, continua Robert, n'est pas une porte que l'on franchit une seule fois. C'est un chemin, et je suis prêt à le parcourir avec toi, si tu le es aussi. Thomas se leva lentement, hochant la tête. Il se faisait face, non plus comme un pape et un pénitent, mais comme un père et un fils. Robert ouvrit les bras. Thomas n'hésita pas et s'effondra dans cette étreinte attendue toute une vie. Mais cette étreinte n'était pas une fin. C'était le début d'un chemin encore plus ardu.
Et pour le parcourir, le pape prit une autre décision, encore plus stupéfiante. La décision stupéfiante du pape fut révélée le lendemain matin dans le petit appartement de Milan. Alors qu'une paix fragile s'installait entre les deux hommes, Robert regarda son père et lui dit « Viens à Rome avec moi ». Thomas se figea, une tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. À Rome, au Vatican, son visage exprimait l'incrédulité et la peur. « Je ne suis pas sûr d'avoir ma place là-bas. La presse, la sécurité, tout ça ?» Robert répondit avec une fermeté douce. « Tu es mon père. C'est la seule appartenance dont tu as besoin. Ce sera discret, privé. Personne ne saura, à l'exception de quelques personnes de confiance. » Le voyage de retour vers le sud fut très différent. Le silence dans la voiture n'était plus tendu, mais empli d'une communion naissante. Ils avaient trouvé un rythme dans leur quiétude. Finalement, Thomas parla, sa voix basse et hésitante. « Je ne sais pas comment être un père maintenant, à ce stade. » Robert se tourna vers lui avec un léger sourire. « Tu n'as pas à l'être. Sois simplement toi. Je ne demande pas l'homme que tu étais. Je veux juste connaître l'homme que tu es. » « J'ai l'impression d'avoir manqué toute ta vie, murmura Thomas. « C'est le cas, répondit Robert avec honnêteté. Mais cela ne veut pas dire que tu dois manquer ce qu'il en reste. » Alors qu'ils approchaient de Rome, Thomas dit soudainement « Je ne veux pas que quiconque sache qui je suis. Ni les gardes, ni les cuisiniers, personne. »« Ils ne le sauront pas, promis Robert. Tu ne viens pas comme un invité du Saint-Siège. Tu viens comme mon père, c'est tout. » La voiture entra dans l'enceinte de la cité du Vatican par des chemins ombragés, contournant les entrées publiques. Ils s'arrêtèrent devant une porte privée près des jardins. Aucun protocole, aucune question. Lorsque Thomas posa le pied sur l'ancien sentier de pierre qui menait au jardin du Vatican, il s'arrêta pour admirer. Les fleurs, les oliviers, les fontaines silencieuses. C'était plus paisible qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pas de splendeur intimidante, juste de la beauté, de l'humilité et de la paix. « C'est ici que je marche le matin, dit Robert, quand j'ai besoin de parler à Dieu. » Ils entrèrent dans la résidence papale par une modeste porte latérale. On montra à Thomas une chambre d'amis simple donnant sur une cour de roses. Sur la table de nuit, une note manuscrite de Robert disait « Repose-toi ce soir. Demain, je te montrerai où je prie, où je vis. Non pas ce que j'ai construit, mais ce que Dieu a fait. » Thomas s'assit près de la fenêtre, regardant les murs anciens d'une ville qui ne lui avait jamais semblé aussi proche. Il ne visitait pas seulement le Vatican. Il rentrait, pas à pas, dans la vie de son fils. Le lendemain matin se déroula comme une prière murmurée avant l'aube. Dans le silence sacré des jardins du Vatican, le père et le fils marchaient côte à côte. « C'est ici que je viens quand le poids du monde est trop lourd, dit Robert, pour me souvenir de qui je suis vraiment. » Thomas lui sourit. « Et qui es-tu » Robert s'arrêta. « Je suis encore le garçon qui se demandait pourquoi son père n'était jamais rentré à la maison, dit-il. Mais je suis aussi l'homme qui est venu ici chaque matin et a déposé cette douleur aux pieds de Dieu encore et encore. » Plus tard, assis sur un banc de pierre, Robert sortit de sa soutane un chapelet en bois usé. « Ceci était à moi, dit-il, depuis le séminaire. Il a parcouru beaucoup de chemins. Il est temps qu'il te revienne. » Thomas le prit avec des mains tremblantes, sans un mot. Quelques jours plus tard, c'était le mercredi de l'audience générale. La place Saint-Pierre était noire de monde. Dans une pièce à l'écart, Robert se préparait, non pas le cœur calme, mais résolu. Aujourd'hui, il n'allait pas parler en tant que vicaire du Christ, mais en tant que fils. Derrière lui, son père se tenait droit, terrifié mais présent. Quand le pape apparut au balcon, la foule explosa de joie. Mais après les salutations d'usage, il fit silence. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-il, aujourd'hui, je souhaite parler non seulement comme votre berger, mais comme un fils. » Un murmure parcourut la place. Il y a 63 ans, mon père est parti. J'avais 7 ans. Il n'y avait pas d'explication, juste une absence. Il raconta la lettre, le voyage à Milan, la rencontre. Nous avons pleuré. Nous avons dit des mots qui avaient attendu toute une vie. Et j'ai pardonné. Non pas parce que c'était facile, mais parce que la miséricorde est plus grande que le temps. Des larmes coulaient sur de nombreux visages dans la foule. « Il est ici avec moi aujourd'hui, dit Robert, sa voix s'affermissant. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a eu le courage de revenir. Mon père est ici, et je l'ai invité à se tenir à mes côtés. » Derrière le rideau, Thomas se figea, le cœur battant. Le cardinal Terretti lui murmura « Allez-y, il vous attend. » Thomas s'avança sur le balcon. C'est un acte de foi qui inspire.
Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. En voyant ce vieil homme modeste, les yeux pleins de larmes, un silence profond tomba sur la place. Robert ouvrit les bras et Thomas s'y réfugia. L'étreinte fut leur sermon. « Cet homme, dit Robert au micro, m'a quitté quand j'étais un garçon. Mais aujourd'hui, je lui dis devant le monde, je te pardonne. Et je te remercie d'être revenu. » Ce que la foule vit ce jour-là n'était pas un simple pardon. C'était la miséricorde rendue visible. Mais cette étreinte, vue par le monde entier, n'était pas une conclusion. C'était une semence qui allait germer de manière miraculeuse. Les graines plantées par cette étreinte publique germèrent presque immédiatement. Dans les jours qui suivirent, le Vatican fut inondé de milliers de lettres. Pas de dignitaires, mais de gens ordinaires. Une grand-mère d'Argentine qui n'avait pas parlé à sa fille depuis 16 ans écrivit « J'ai vu une porte s'ouvrir. Je ne savais pas qu'elle le pouvait encore. » Un veuf de l'Ohio, brouillé avec son fils, appela ce dernier pour la première fois depuis des années. « Nous avons parlé 7 minutes, écrivit-il. Ce fut la plus grande bouffée d'air que j'ai prise depuis des années. » Voyant cela, le pape comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple moment, mais d'un mouvement. Il lança la Mission Fratelli, Mission des frères, une initiative non pas politique, mais pour le cœur humain visant à encourager la réconciliation. Thomas, son père, trouva un nouveau but dans ces derniers mois. Il lisait les lettres qui lui étaient adressées, écrivait de simples réponses et priait pour ces inconnus. Il n'était plus seulement un homme pardonné, il était devenu un canal de la grâce pour les autres. Il mourut paisiblement quelques mois plus tard, son fils à ses côtés. Ses funérailles furent simples, privées. Sa pierre tombale, sous un olivier, ne portait que 5 mots. Thomas Prévost, père, pardonné, libre. L'histoire raconte que chaque printemps, des lys blancs, que personne n'a plantés, fleurissent sur sa tombe. Les habitants les appellent les fleurs du retour. L'héritage de leur réconciliation a continué de grandir. La mission Fratelli s'est étendue à des dizaines de pays. Leur livre, La seconde étreinte, a été traduit dans de nombreuses langues, inspirant d'innombrables autres à faire le premier pas. Un jour, le pape reçut une lettre d'une jeune femme. « Votre père m'a rendu le mien », écrivait-elle, après que son père, inspiré par l'histoire, l'eut recontacté. Chaque acte de courage, chaque pardon offert, créait une nouvelle onde de grâce. L'histoire de Robert et Thomas nous enseigne que l'amour, enraciné dans la miséricorde, ne meurt pas. Il transforme, il ressuscite. Alors que nous concluons sur cette promesse, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.